Coucou tout le monde, donc aujourd'hui il fait super beau, il fait super chaud, du coup moi j'ai fermé les fenêtres puisque la chaleur entrait dans l'atelier. Je viens vous présenter, pas forcément un tuto comme tel qu'on l'entend. Moi je viens juste vous montrer comment j'utilise en fait les 3D Pearl Paint de chez Action, puisqu'il est vrai, moi quand j'ai débuté en scrap, dans le club dans lequel je suis, donc Cholet Scrap, beaucoup utilisaient des peintures pour faire des petits enamel dots. Moi, je découvrais le scrap, donc j'avais pas forcément envie d'investir dans des choses trop onéreuses, sachant pas si j'allais continuer, enfin si c'était quelque chose qui me plairait. Du coup, j'avais acheté beaucoup de choses de chez Action. D'ailleurs, je continue hein, des fois d'acheter des petites choses de chez Action, mais maintenant avec beaucoup plus de comment dire, avec beaucoup plus d'expérience sur les produits Action et les produits de marques françaises ou américaines. Donc maintenant, je suis regardante sur ce que j'achète à Action. Donc voilà, donc je viens vous présenter ce que je fais moi avec les 3D Pearl, puisqu'effectivement, comme toutes maintenant le savent, elles ne font pas forcément les perles d'eau telles qu'on les appelle, les enamel dots, puisqu'elles arrivent pas très bien à former les petites gouttes et ou sinon ça fait pas des très beaux produits. Donc est-ce que j'ai un... Oui, j'en ai un, sauf qu'il est collé sur l'étagère de, de présentation de ces petites fioles, donc je pourrais pas vous montrer finalement. Mais voilà, ça fait plutôt des petits pâtés, des petites choses écrasées. Donc, et comme j'ai besoin de place pour acheter justement les, celles avec lesquelles j'arrive plus à faire les enamel dots, les nouveaux, Crystal Drops, donc j'en ai commandé pas mal chez Kerglass. J'en ai acheté aussi sur Craftelier. Et là, je dois avoir un petit peu... Il faut que j'attende de voir ma commande pour compléter ma collection si besoin ou pas du tout. Donc voilà, donc avec cela, moi j'arrive vraiment à en faire. Mais comme j'en ai pas mal qui doivent arriver dans les jours à venir, j'ai besoin de place pour les ranger. Donc, et pour pas les jeter à la poubelle ou faire n'importe quoi avec, ben, je les utilise sur mes créations en cours pour faire de la patouille. Donc je les utilise en pâte à structure finalement, puisqu'elles sont top en pâte à structure. Au départ j'avais fait des fonds comme ça, le fond vert dans les tons verts avec ceux-là, avec un peu de jaune, je sais pas si vous voyez, du coup, sur du papier aquarellable, et du coup ça brille. Donc je trouvais ça pas mal. Moi qui n'ai pas de Distress Oxide par choix, hein, moi j'utilise... alors je vais vous montrer juste une petite boîte. C'est comme ça moi que je range mes tampons. Ces petites boîtes chez Jiffy, ça coûte 1,25 €. J'utilise les Floricolor, puisque je trouve que les couleurs sont beaucoup plus douces. Après, c'est vrai qu'elles sont peut-être pas égalables au Distress Oxide, les pads. Mais j'ai fait une très grosse commande à Kerglass, puisque moi j'habite Cholet et Kerglass était juste à côté. J'ai fait une très grosse commande de Distress Oxide spray, puisque après visionnage de plusieurs vidéos pour savoir quel type d'équipement je veux pour éviter d'avoir des choses en double, en triple et de ne pas m'en servir, j'ai préféré acheter des Distress Oxide spray, puisqu'on peut les sproucher sur notre plaque de verre ou sur notre plan de travail, et puis les mélanger. On peut passer les tampons clear dessus comme si c'était un pad dessus et puis les tamponner. Donc moi je trouvais que c'était beaucoup plus pratique pour moi, et puisque avec les Distress Oxide spray on peut faire pas mal de choses. On peut les détourner d'énormes façons différentes. Donc je reviens sur les 3D Perles. Donc je m'en suis servi au départ comme peinture de fond. Donc j'en ai étalé sur
sur mon tapis silicone, puis avec un rouleau tout simple on vient mélanger les peintures, puis on applique la feuille, enfin voilà, vous savez tout comment faire en général. Il y a énormément de tutos et de scrapeuses qui le montrent pour ça. Donc moi je viendrai pas vous faire une technique de comment utiliser une gel presse ou un tapis silicone, enfin voilà. Donc voilà, j'ai utilisé ça en fond, comme une peinture ordinaire en fond, sauf que celle-ci elle brille. Là c'était une bleue avec mon pinceau tout sale, donc ça se voit pas trop, peut-être pas trop. Donc elle me brille un peu. Et puis je l'ai utilisé en pâte à structure. Parce que comme j'ai commencé à étaler de la peinture et j'ai vu qu'en fait que ça faisait des reliefs, je me suis dit bah oui c'est des 3D, c'est de la peinture 3D donc ça doit faire des reliefs. Donc je l'ai utilisé en pâte à structure. Au départ avec des pinceaux comme ça. Donc elles sont en relief, je l'ai fait hier donc ça a déjà séché. Et puis après moi je les colle sur mes Memory Dex pour pouvoir faire des créations. Quand je fais des tests, je fais toujours des tests sur des petits carrés, comme ça. Après, je les découpe soit pour faire des ATC, soit je les coupe pour les mettre sur les Memory Dex, ou sinon faire des tags à joindre dans un album, ou à faire une étiquette cadeau, enfin bref. Donc après, je l'ai utilisé avec un pochoir. Donc celui-ci, c'est ce que je viens de faire avant de vous filmer la vidéo. Donc c'est top parce qu'à la lumière ça donne des petits effets argentés et j'aime beaucoup. Et le fond derrière bleu c'est aussi avec les 3D Pearl. Donc on va faire tout ça ensemble, mais bon c'est quelque chose d'assez simple. Donc je prends un petit carré. Cette fois je vais en faire en vert, puisque moi j'aime bien le vert. Je ne sais pas si vous avez remarqué que j'ai beaucoup de choses vertes. Je viens l'appliquer. Normalement, je l'applique sur la petite plaque là de verre. Alors oui, j'ai des gens moi, qui m'ont appelé pour me dire écoute, ton tapis il est pas terrible. Oui, mon tapis il est pas terrible, mais je peux pas le changer puisque ça fait un petit moment que j'ai commandé moi la plaque ionique de Timols, la blanche chez Mille et une Créations. Donc c'est une petite boutique en ligne via Messenger qui ne fera plus de précommande puisqu'elle a eu pas mal de soucis, enfin la petite entreprise a eu pas mal de soucis dans les retards de livraison, ce qui est dommageable. Après on peut comprendre aussi, on peut aussi essayer de comprendre les clientes, mais c'est vrai que ça peut être assez contraignant autant pour les clients que pour l'entreprise, donc ils ont arrêté les précommandes. Et donc j'ai commandé chez eux la plaque ionique, donc j'attends patiemment que ça arrive. Et en attendant, ben, j'utilise ma plaque de coupe de chez Cultura qui est très abîmée. C'est la Fuse qui l'a abîmée. Donc, je voulais pas m'embêter avec à sortir tout l'attirail pour faire la Fuse et du coup ben, j'ai brûlé ma plaque. Donc là je fais un fond. J'ai commencé par faire du vert en mettant sur la plaque. Et puis là, je viens mettre du vert clair par-dessus. J'étale pas trop parce que j'aime bien quand ça fait des petits effets. Donc quand c'est comme ça, je prends un couteau à peinture. C'est pas celui-là que je voulais, mais c'est pas grave. Et puis avec le couteau à peinture, je viens faire des petits effets. Oui, donc des couteaux à peinture, vous en trouvez à Cultura, vous en trouvez un peu partout, dans les majuscules, les dalbes, les e-bureaux, partout. Moi j'aime bien utiliser les plastiques parce que j'ai des enfants en bas âge, donc j'évite de mettre du matériel coupant ou dans l'atelier, puisque eux aussi aiment beaucoup venir dans l'atelier, sachant que je ne veux pas qu'il y ait de peinture de paillettes dans la maison, du coup tout se fait dans l'atelier. Donc je préfère qu'il y ait des équipements le moins dangereux possible à leur portée. Parce que même si vous les mettez en hauteur, ils trouvent toujours une manière de venir choper des choses interdites. Donc voilà. Donc j'ai fait mon fond.
Je suis pas obligée d'attendre que ça sèche pour faire la suite, mais après vous pouvez passer un petit coup d'heat gun dessus. Mon heat gun il est très bruyant pour sécher un peu. Je sèche par dessous avant parce que ça va former la feuille dans ce sens là, et puis je viens par dessus, ça va venir remettre la feuille normalement toute droite. Voilà, donc des guns, hein, vous pouvez en trouver partout et de tous les prix. À Cultura, vous avez celle de 6X à une vingtaine d'euros. Moi, la rouge, là, je l'ai prise sur Amazon. Elle m'a coûté 9 euros. À l'époque, c'était pour que mon mari puisse changer l'écran de mon téléphone qui était cassé. Mais finalement, je m'en suis servi en scrap et j'ai changé de portable carrément. J'en ai un autre rouge de chez Artemio que j'ai eu en cadeau, et puis j'ai un bleu et blanc qui est magnifique que j'ai acheté à Big Bazar à 4 euros, donc vraiment à 3,90 €, donc vraiment vous pouvez en avoir de tous les prix et sans problème. Donc après, je viens utiliser un pochoir. Vous pouvez utiliser un pochoir, vous pouvez mettre des tampons dessus, vous pouvez faire vos collages dessus après, donc là-dessus il n'y a pas de souci, c'est comme un fond ordinaire. C'est juste que vous utilisez de la 3D Pearl et l'avantage c'est que c'est des peintures qui sont pailletées, donc vous avez un petit effet brillant comme sur cette carte. Donc au départ c'était juste un petit essai et je voulais juste voilà, voir un petit peu si ça patouillait, si ça fonctionnait, si les couleurs se mélangeaient. Et après séchage, j'ai trouvé ça magnifique parce que ça brille. Donc j'ai décidé de faire des Memory Decks sur le thème du temps. Donc ici j'ai mis il est temps de prendre son temps. Oula. Avec ma machine à écrire. J'en ai fait une autre, le temps de papillonner. Et en même temps je testais les tampons que je vous ai montré hier. J'avais acheté à Nose. Donc ces petits tampons là. Donc en même temps je les testais. Hein. Donc voilà, que j'accroche sur ma Rolodex. Donc voilà, ça c'est pareil, je vais accrocher sur ma Rolodex. Et puis, donc moi je voulais faire quoi avec ça? Oui, un petit peu de... Comment? Vu qu'on va rester sur le thème du papillon et du temps, je viens mettre ce petit pochoir. Alors aussi, hein, ce sont des pochoirs de chez Action. Mais malheureusement pour moi, ce sont des pochoirs qui ne sont pas vraiment adaptés à de la peinture 3D. Ce sont des pochoirs qui vont être adaptés à la peinture ordinaire, parce que vous allez venir avec votre petit pinceau à pochoir pocheté comme ça. Mais avec de la peinture 3D, quand vous utilisez un couteau, vu que le pochoir il est très fin, en général ça passe à travers. Je rajouterai après mon couteau. Je vais prendre celui-là, il n'est pas sec, c'est pas grave. Donc voilà, préférez plutôt acheter des tampons si vous avez vraiment envie de scraper et faire beaucoup de pas de tampons mais de pochoirs. Achetez plutôt des pochoirs de chez Aladdin, de chez Casey Art, de chez... enfin des tampons de marque. Ça coûte pas non plus trop cher. Je crois que des tampons Casey Art par exemple, ça doit coûter 5 € la planche de tampons. Elle se présente... Hop. Elles sont toutes sorties de leur
trop bonnes. Alors, les tampons de chez Casey Art, elles se présentent comme ci, donc un effet bois, des petits points. Après, vous en avez d'autres, hein, de chez Asa, par exemple. J'en ai d'autres rangés plus loin. De Tim Holtz, enfin voilà. Après, c'est des tampons de marque et très vite, les prix vont grimper en fonction de la marque. Et là, ici, le jaune, il veut plus sortir. C'est pas grave, on en prendra un autre, ça fera un petit effet dégradé. Donc celui-là aussi, hein, de chez Action, je crois que celui-là est sorti après, maintenant, c'est des modèles comme ça qu'ils ont. La différence, c'est que c'est des couleurs beaucoup plus neutres, comparé à là, et là ce sont des couleurs non brillantes, donc effet mat plutôt. Je sais pas pourquoi ils ont changé de gamme, j'espère que c'est pas lié à la toxicité du produit, puisque les 3D Pearl, mes enfants s'en servent, puisque oui, hein, l'inconvénient des produits de chez Action, en tout cas pour les produits de loisirs créatifs, les autres je ne sais pas, je me suis pas vraiment renseignée, c'est que on a des produits qui peuvent être toxiques. Je sais que la colle de chez Action, avant celle-là, ils l'ont changée justement, puisque avant celle-là, hein, il y avait une autre colle qui était vendue chez Action, tout les débuts où Action avait ouvert, et c'était une colle toxique. Et sur les projets scrap, les projets au bout d'un certain temps, elles s'abîmaient. C'est le Monde de Maggie, enfin la chaîne du Monde de Maggie que je suis, qui nous avait montré hein, ces projets, comment ils étaient venus délabrés. Donc voilà. Hein. Le Monde de Maggie, c'est une chaîne que je suis énormément, enfin tout le temps, chaque fois qu'elle met une vidéo en ligne, parce que je trouve assez sympa le personnage en tout cas. Donc voilà. Donc j'espère qu'ils n'ont pas changé les 3D Pearl pour ce type de produit à cause de la toxicité. Je ne sais pas. En tout cas, moi je fais de la peinture avec en ce moment pour justement les liquider et partir sur une gamme de niveau. Après, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la colle? Oui, justement, par rapport à la colle, j'ai commencé il y a quelques semaines à utiliser la colle gel de Ludo Loisir. C'est un monsieur que j'avais rencontré sur comment dire, sur Creativa, sur tous les salons de loisirs créatifs. Il était présent. Il nous avait présenté sa colle et c'était quoi? C'était le vernis. Il me semble que c'était la colle et le vernis. Ce sont des produits non toxiques puisqu'ils sont naturels, 100% naturels, avec aucun additif dedans. Donc c'est bien écrit un non toxique. Vous avez juste à remuer avant non toxique. Vous avez juste à remuer avant emploi. J'ai acheté cette colle sur le site en ligne de 1001 créations qui fait en plus en ce moment une promo. 2 pots de colle, il y en a une d'offerte. Un pot est à 8 €. Donc quand vous avez pour 8 € 2 pots de colle, c'est super génial. Donc elle ne sent pas mauvais, puisqu'elle n'est pas toxique. Au contraire, elle sent plutôt bon. C'est fait avec de la sève d'arbre, s'il me semble bien. Voilà. Donc c'est non toxique. Vous l'appliquez avec les doigts, vous l'appliquez avec un pinceau, vous l'appliquez avec un petit bâton, sans problème. Vous avez juste à la remuer avant. Et puis, vous pouvez l'utiliser avec les petits enfants sans danger, puisque même si vous les mettez dans la bouche, il n'y a aucun, mais vraiment aucun danger pour ça. Et puis, depuis que je l'utilise, je la trouve vraiment, et vraiment top. Hein. Je fais pas de la pub, je gagne rien en échange, mais vraiment, je la trouve top. J'ai collé avec une semelle de chaussures qui était en synthétique. Je viens de coller ce matin le cheval Barbie de ma fille qui galopait parce qu'elle venait de casser la cuisse de son cheval. Ça tient mais parfaitement bien. Je viens même de coller, enfin hier, j'ai collé mon bracelet, c'était cassé en deux là juste ici. J'y ai mis cette colle et ma foi, voilà, mon bracelet est réparé. Donc
Je crois que lui, quand il faisait ses démonstrations, il le faisait avec 2 morceaux de bois qu'il collait avec, et puis après vous tendez le morceau de bois pour que vous essayiez de décoller les deux morceaux, et effectivement c'est tenace, hein. Une fois que vous avez collé, hein. Ça gondole pas sur le papier, comme vous voyez moi je m'en suis servi. Hop, et voilà, livraison, pardon, excusez-moi. Hop. Livraison d'une Memorydex. Donc j'ai collé tous mes éléments sur ma Memorydex Tropical. Je l'ai collé avec cette colle. Et là c'est fait exprès pour avoir un peu de volume. Et il n'y a rien, ça c'est pas collé, c'est fait exprès aussi. Et il n'y a rien qui se décolle. Si vous voulez décoller, bah du coup déchirez tout votre projet. Mais là vous voyez je passe mon doigt. Je mets pas en face. Il n'y a rien qui part. Voilà. Donc je me suis dit que je vais certainement commander cette laque, la laque aussi de ce monsieur. Puisque j'avais aussi beaucoup aimé la laque, mais j'en trouvais pas l'utilité jusqu'à ce que mon fils ait l'envie de récupérer toutes les feuilles mortes qu'il trouve sur son passage. Donc je me suis dit, bon, ben, pour lui faire vous savez, le petit livre qu'on fait quand on est enfant avec toutes les feuilles, pour répertorier toutes les feuilles, je sais plus quel nom ça a. Ben voilà, je me suis dit pour lui coller toutes ces feuilles. Du coup, ce vernis, comme il est naturel, il garde la feuille dans sa couleur naturelle et à vie. Du coup, je me suis dit, bon, je vais lui faire ça. Enfin, je lui ai commandé la laque pour qu'il puisse faire ça, puisque la laque aussi, c'est non toxique. Donc au passage, voilà, une petite pensée pour cette colle-là. En tout cas, moi, je suis en train de terminer ma Taquiglue de chez Action pour des projets avec peu d'importance, pour des petits tests ou des choses comme ça. Et puis franchement, j'ai plaisir à utiliser cette colle. En plus, quand vous en avez sur les doigts comme moi, là, vous avez juste à gratter. Ça ne vous colle pas pendant des années. Vous avez juste à gratter et vous n'avez plus de colle sur les doigts. Donc c'est génial. Donc voilà, entre temps j'ai fini mon pochoir. On va le faire sécher un petit peu. Donc encore une fois, hein, je sèche derrière et je sèche devant. Voilà. Et puis, dans un de mes hauls, je vous avais présenté ces petits papillons, mais ça date. Hein. Et c'est dans ce cadre-là que je vais les utiliser. Donc, parce que j'ai beaucoup d'embellissements. Et voilà, il faut que je les utilise. J'ai mis un peu au milieu parce que je me dis si je recoupe la carte, pour que ça recoupe non plus le papillon. Donc moi voilà, je fais un petit peu d'effet pour que ça soit un petit peu en relief. Je replie un peu les ailes. Voilà, et puis j'ai imposé ma colle. Donc moi je l'ai déjà mélangé ce matin puisque j'en suis déjà servi. Donc voilà, vous prenez un vieux bâton de glace que vous récupérez, vous mélangez le tout, et puis vous prenez un petit peu, vous le mettez. Voilà. Pareil pour l'autre. Il y en a qui le font autour d'un petit bâtonnet pour que ce soit bien. Voilà, après moi, c'est
pour des créations à vendre, c'est pour moi. Donc c'est pas très grave. Si c'est pas des choses parfaitement bien roulées. Voilà, j'aurais plus qu'à mettre un petit mot que j'aurais tapé à la machine tout à l'heure. Des petits dots. Hop. Par exemple, j'en mets, je peux en mettre ici. Là. Je les mets pas trop dans le coin, hein, parce que comme je vais la recouper après la carte. Très certainement. Soit je la mettrai sur une carte postale à envoyer, enfin, je vais en fonction de... Et puis un petit mot que je taperai à la machine ou un petit mot déjà tout fait à voir. Alors, un petit mot déjà tout fait de chez la Fée du Scrap. Alors... le secret du bonheur, ça peut être pas mal. Alors, des ciseaux. Ou une journée magique. Savourer le moment présent. Ça fait partie. Comme ça reste dans mon thème sur le temps. Ça me fera une petite collection sur le temps. Hop. Voilà. On range toutes les autres pochettes. Les autres plaquettes de mots. Savourer le moment présent. On va le mettre ici. Donc, je vais mettre de la colle derrière. Ce sera mieux, je pense. Ludocolle. Je bouge beaucoup la caméra puisque j'ai changé de façon de la poser et c'est la première vidéo que je fais comme ça. Et aujourd'hui, je ne suis pas assise sur mon ballon. Vous savez, moi je m'assois sur un ballon pour apaiser les problèmes de dos. Et là, je suis assise sur une chaise en bois. Donc, on va dire que je suis assez raide. Pour travailler, c'est pas le top, quoi. Quand on est habitué au ballon. Donc voilà, savourer le moment présent. Donc une petite carte toute faite avec 3 embellissements pris à droite à gauche, les enamel dots faits avec les nuveaux, et puis le fond avec les 3D Pearl de chez Action. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker ma vidéo et me laisser un petit commentaire sur ce que vous faites vous avec les 3D Pearl de chez Action, sachant que vu que c'est de la peinture 3D, on peut faire pas mal de choses, hein, les tableaux, les peintures, les machins. Je pense que vous avez de quoi vous amuser avec ces petites fioles, pour faire des petites finitions, pour faire des petits effets brillants. En tout cas, si vous utilisez ceux-là, il y aura des petits effets satinés. Ceux-là non, parce qu'ils sont mat. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc vous pouvez me poser des questions sur toute autre chose, il n'y a pas de problème en scrap. Je suis une débutante, hein, j'ai commencé en septembre en club de scrap. Mais en termes de loisirs créatifs, j'en ai fait depuis toute ma vie. Donc j'ai des parents, moi, qui sont artistes. Donc voilà, j'ai un atelier rempli de plein de choses qui n'ont pas forcément à voir avec le scrap. Le scrap, je l'ai réellement commencé qu'en septembre 2019. Voilà, vous savez tout de moi, entre guillemets. Hein.
Et je vous dis à bientôt!